Il y a eu beaucoup de ratés judiciaires quand même dans cette affaire. Les débuts de l'enquête ont été extrêmement tâtonnants. Paul, on peut dire ça comme ça. Il n'y a pas eu de perquisition, par exemple, dans la maison des Villemains. Et c'est très étonnant. Après, quand on a fait les perquisitions, c'était trop tard, parce que la perquisition n'était plus valable. Il y a eu des pièces à conviction disparues. Les Jacob qui ont été entendus 32 ans après les faits, elle, Jacqueline, n'avait jamais été entendue par la justice auparavant. Il fallait attendre 32 ans pour qu'elle soit entendue. C'est particulier quand même. Est-ce qu'à un moment, les journalistes ont empêché l'enquête d'avancer, Paul Lefebvre ? Complètement. Nous, on n'a pas à se féliciter ni à s'enorgueillir de ce qui s'est passé. On a eu un rôle dégueulasse. Ouais, moi, je vous ai vu dans cet avou hier, vous avez expliqué que les médias ne s'étaient pas forcément bien comportés dans l'affaire de Petit Grégory. On a quand même eu des confrères, entre guillemets les confrères, qui ont volé le médaillon du gosse sur la tombe, d'autres confrères qui ont déposé des jouets sur la tombe du gosse le jour de Noël, etc., etc. Plus l'énorme pression d'un certain nombre de journalistes, toujours avec des guillemets, ces journalistes-là, qui ont fait des pressions sur... Jean-Marie Villemain, par exemple, il était entouré de tas de journalistes qui lui donnaient des tas de conseils. Bon ou mauvais d'ailleurs. Bon. Et puis, on est dans un monde qui n'avait pas l'habitude de la communication, et surtout de la communication de presse, de ce genre de presse-là. Et en plus, c'est aussi ce qui a fait de cette affaire une affaire exceptionnelle, à tous les sens du terme. À la fois ce secret familial, et puis l'interaction entre les différents clans familiaux, et puis aussi la ruée médiatique autour de l'affaire du Petit Grégory. C'est une évidence. Ces époux Villemain, d'ailleurs, Christine et Jean-Marie, ils restent toujours silencieux. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour les voir sortir de ce silence ? Non, jamais. Je pense que c'est aussi leur manière à eux de se reconstruire. C'est-à-dire qu'après cette folie-là, ils ont mis complètement un terme à toute communication médiatique. Ce soir, Nathalie Renou, vous recevrez en plateau les avocats des familles pour évoquer donc tous les derniers éléments dont on a parlé. Tout le monde est dans quel état d'esprit aujourd'hui ? Je pense que chacun, alors les avocats évidemment vont parler de ce qu'ils connaissent et du dossier. Il y a l'avocat Chastan, l'avocat justement des Villemains, qui ne veut pas rentrer forcément dans le fond du dossier, mais qui nous dira aussi dans quel état d'esprit est la famille, puisque la famille ne s'exprime plus. Donc elle connaît bien le couple, elle nous donnera des nouvelles du couple et de la famille, puisqu'ils ont d'autres enfants aujourd'hui. Et puis on a Paul Lefebvre et Michel Marie, deux journalistes qui ont bien connu l'affaire et qui ont travaillé à ce moment-là. Et pour conclure, vous avez l'impression qu'on est proche de la vérité quand même, Paul ? On a tellement eu d'espoir dans cette affaire que moi je suis très prudent ce soir. C'est à retrouver donc ce soir dans Enquête criminelle.